Bonsoir, nous allons donc démarrer cette réunion publique. Alors le déroulement va être assez, je dirais, facile, à la mesure où ce soir il y a plusieurs personnes qui prendront la parole. Écoutez, nous allons démarrer tout de suite, et comme ça nous permettra d'avoir un certain nombre de questions dans la foulée, parce que j'imagine que vous devez avoir des questions. Alors, premièrement, par rapport à donc, cette campagne électorale, nous nous sommes vus la dernière fois, c'était donc le 7 février à la salle Cristal, et depuis, nous avons travaillé, c'est-à-dire que nous avons réalisé un certain nombre de documents, et notamment, nous avons présenté notre programme. Alors, je pense que dans cette salle, vous avez tous eu en main notre document de campagne, qui est un document de campagne assez important, mais bon, ce qui comptait surtout, c'est qu'il soit synthétique, sur lesquels nous puissions apporter des réponses concrètes et également donc développer des thèmes des 6 ans à venir dans le cadre de la commune. Donc mes collègues développeront des sujets, certains sujets. Donc je vais tout de suite leur donner la parole et puis on enrichira le débat au fur et à mesure. Alors tout d'abord je vais passer la parole donc à Carole Chiquel. Bonjour. Donc moi je voulais vous parler un peu des associations sportives et culturelles. Nous, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est donc que les associations auraient un bureau et des salles de réunion au dernier étage de la mairie, afin qu'ils puissent recevoir les personnes et avoir un point central. Au niveau de la MJC, on voudrait donc faire la création d'un poste de directeur fédéral, parce que pour l'instant il n'y en a pas. Donc, ce qui permettrait d'obtenir l'agrément du centre social. On voudrait également agrandir les locaux dans la partie nord, parce qu'ils sont beaucoup trop à l'étroit. Faire le projet d'une salle informatique pour que tout le monde puisse y bénéficier, pour apprendre et puis pour s'initier un peu à l'informatique. On voudrait également faire une meilleure gestion des subventions, parce qu'on s'est aperçu en fait que les subventions étaient assez mal réparties, ce qui fait que beaucoup de nos sportifs partent dans les communes aux alentours, parce qu'ici, ils n'ont pas forcément possibilité d'évolution. Au niveau des fêtes de l'été, donc on voudrait des lieux d'échange populaires, avec intergénération, bien sûr. Continuer le centenaire, puisque 2008, ça a été le centenaire de la ville de Porte-les-Valences. Au niveau de la halle des sports, je parle aussi un peu de la halle des sports, donc on voudrait doubler la capacité, parce que c'est pareil, il manque des créneaux, il manque des salles, il n'y a pas assez de créneaux pour pouvoir faire bénéficier tout le monde. Des sports que sur Porte-les-Valences on peut faire. On fait aussi une piscine couverte, avec plusieurs communes, parce que c'est ce qui manque à Porte, c'est ce que tout le monde dit. Une piscine couverte, c'est vraiment une des premières choses à faire, parce que tout le monde part sur Valence, et à Valence, il n'y a plus de créneaux non plus. Donc en fait, priorité aux Valentinois, donc ceux de l'extérieur, ils se débrouillent. Comme ça, en même temps, les scolaires, ils iraient à Porte, ils ne seraient pas obligés d'aller courir à droite et à gauche pour pouvoir faire de la natation. Et en fait, sur le site de la des sports, créer une piste d'athlétisme, puisqu'il n'y en a pas, et une piste d'athlétisme qui rejoindrait le bois de la Chapine pour pouvoir faire un parcours de 100. Voilà, je pense qu'au niveau des associations, merci. Juste revenir deux mots donc, sur la piscine couverte, parce que, elle fait beaucoup parler d'elle, la piscine couverte. Il faut savoir aujourd'hui que dans les 3 programmes qui vous sont proposés au niveau de ces élections municipales, les 3 équipes proposent la piscine couverte. Alors moi je dirais juste 2 choses. La piscine couverte, elle avait déjà été proposée par l'équipe sortante actuelle en 2001. Donc, je veux dire, on a le programme de 2001 de la municipalité actuelle, sur lequel il était indiqué qu'une piscine couverte devait être réalisée. Elle n'a pas été réalisée, donc je constate qu'elle le sera peut-être, mais en attendant, elle n'a pas été réalisée. Le deuxième élément, on nous parle beaucoup d'investissement, c'est-à-dire que c'est un investissement lourd.
nous voulons nous positionner clairement sur une installation, je dirais, intercommunale. Je crois qu'il ne faut pas vouloir dire on a une installation qui est à porte et pour autant ne pas obtenir des fonds qui permettent de la financer. Parce que la difficulté sur la piscine couverte, c'est le fonctionnement. L'investissement va être important, mais le fonctionnement va être très important dans la mesure où c'est chaque année qu'une certaine somme va revenir, si je puis dire. Donc il faut à tout prix que l'on puisse mettre en place cette installation, cette structure, avec des communes avoisinantes. Alors, on peut même aller plus loin, parce que je sais, pour en avoir parlé avec le maire de Valence, qu'actuellement, il serait aussi intéressé, dont l'agglomération valentinoise serait également intéressée. Donc vous voyez qu'on pourrait, dans le cadre de l'intercommunalité, et ça j'insiste, parce que c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet qui est faisable dans d'excellentes conditions. Voilà. Je voulais revenir là-dessus parce que beaucoup de personnes parlent de cette piscine couverte, mais en fait, en parlent plus comme étant un faire-valoir, c'est-à-dire un opportunisme électoral, purement et simplement. Nous avons bien conscience que l'on peut la mettre en place dans d'excellentes conditions à partir du moment où on ne la financera pas tout seul. Voilà. Je vais passer la parole à Didier Douali. Bonsoir. Alors moi je vais m'occuper du cercle des entreprises, de la cellule pour emploi et de la communication avec les entreprises et les porteurs. On a rencontré les entreprises lors d'une réunion un soir dans une grande entreprise portoise. Il y avait plusieurs types d'entrepreneurs de différents secteurs d'activité et on a fait un constat. Premier constat, pas de sécurité dans les zones industrielles, donc énormément de cambriolage. Deuxième constat, les demandes d'emploi envoyées à la municipalité actuelle pour des demandes pour des entreprises portoises ne sont pas pourvues. Les réserves foncières concernant les entreprises qui veulent ou s'agrandir ou venir s'installer sur porte, on ne donne pas assez d'écoute à ces entrepreneurs et il y a certaines entreprises qui vont certainement s'en aller sur Bourg-les-Valences, il faut absolument qu'on les retienne. L'éclairage des zones industrielles, dans la salle où nous étions en réunion ce soir-là, inexistante, c'était dans le noir, donc automatiquement incivilité, insécurité. Ils sont obligés, certains, de mettre une deuxième sécurité à l'intérieur de leur entreprise pour pouvoir être un peu tranquillisés dans la nuit. On a parlé des voies qui doivent être complètement refaites suite au transport régulier des transports dans les zones industrielles. On a parlé de la signalétique. La signalétique, c'est très important. Il y a même un entrepreneur qui nous disait qu'il allait chercher ses clients à Valence Sud au péage pour ne pas que les gens tournent pendant une demi-heure dans la ville de Porte, vu la signalisation actuelle concernant les entreprises. Et il y a eu un autre point de discussion qui a été le carrefour qui se situe vers la Sofate. Je ne sais pas où ça se trouve la Sofate. Il faut couper la route en deux pour rentrer sous la zone industrielle de la Motte. Et là, nous, on demanderait ce qui est vraiment un rond-point pour ralentir, de façon à ce que l'accès soit nettement plus tranquille pour les portoises et les portois quand ils sont en travail le matin. La première des choses que je voudrais aborder, c'est la cellule pour emploi que l'on voudrait mettre en relation avec la NPE, les sociétés d'intérim. Dans la municipalité, on créerait donc un groupe de personnes qui s'occuperaient personnellement des portoises et des portoises. Alors c'est quoi cette cellule d'emploi? C'est accueillir les demandeurs d'emploi sur la commune, rédiger avec eux les CV, gérer leur stress, parce que quand on cherche un emploi, on est souvent très stressé, connaître les entreprises de porte pour connaître le secteur d'activité dans lequel on veut aller taper, regarder les démarches administratives avec eux, les suivre dans la recherche, les aider à téléphoner aux entreprises portoises, les accompagner dans le suivi et les rencontrer pour savoir s'ils ont abouti. Et à la fin de tout ça, ce qu'on aimerait aussi, c'est de temps en temps faire un rapport sur le porte-info pour expliquer ce que l'on a fait avec les habitants de la commune. C'est la première chose qu'on voulait mettre en place qui est importante pour Porte-de-Valence. Ensuite, dans la zone industrielle, l'éclairage public, on ne l'a pas constaté dans les zones industrielles, il est vaillant dans 70% de la commune de Porte. On était l'autre soir dans une réunion Cigale où on a la rue Pasteur qui est super bien éclairée, des trottoirs super bien faits, et un coup que l'on arrive à la place des Cigales où il y a la petite salle, derrière vous n'avez plus de lumière. Ce sont des véritables coupe-gorge.
Ce que l'on veut faire également, c'est créer un guide entreprise. Alors le guide entreprise, c'est pour... mais un guide entreprise très détaillé. Il aura deux fonctions. La première des fonctions, c'est qu'il servira aux demandeurs d'emploi qui pourront déjà commencer à regarder un petit peu sur ce guide. Il sera alimenté au fur et à mesure. On essaiera de rencontrer les entreprises pour essayer de leur demander de nous faire un petit peu l'inventaire de leur activité, c'est-à-dire avec quel type de clients travaillent-ils, pourquoi ils sont arrivés sur port, qu'est-ce qu'ils vendent sur port. Et tout cela, on voudrait l'alimenter sur un guide qui paraîtrait dans la commune. Et tout le monde sera informé. Et ensuite, ce qu'on voulait voir au niveau des entreprises, c'est qu'il faut qu'on leur donne absolument une communication avec la mairie. On s'est aperçu qu'il n'y a pas de communication avec la municipalité à ce jour. Il y a des demandes de fait, mais il n'y a pas de réponse. Ou quand les réponses sont faites, les gens ont pris d'autres orientations. On a eu un entrepreneur qui s'est installé vers le port, qui nous a dit qu'il a demandé à la mairie 5 emplois, 5 personnes, il avait besoin de 5 emplois parce qu'il venait s'installer sur la commune de Bordes. On a été incapable de lui trouver 5 personnes pour qu'il puisse démarrer son entreprise. Et il n'a même pas eu de réponse à sa demande. Et nous, on veut communiquer. Donc on veut mettre en place une communication, peut-être par le biais de porte-info, où nous on ne sera pas en photo tous les jours sur le porte-info. Par contre, on aura certainement des commentaires qui permettront aux Portoises et aux Portois de savoir un peu ce qui se fait à la municipalité. Ensuite, on enverra aux patrons d'entreprise de la ville de Portes. Il faut que vous sachiez qu'on a environ 170 entreprises, en prenant les grosses sociétés et les petites. Le porte-info, gratuitement, ils ne le reçoivent pas à ce jour. Il faut savoir quand même que c'est la plus grosse recette de la commune. Et puis, on veut vraiment s'occuper des installations des petits artisans, des extensions, parce qu'on a besoin d'eux, c'est notre tissu d'emploi de la commune, et on veut les faire vivre, les faire participer avec nous. Certains travaillent déjà avec nous par l'intermédiaire des associations, parce qu'on sait que dans les associations, tous les ans, à cause des subventions qui sont pas spécialement élevées, on va taper les entreprises pour qu'ils nous donnent un petit coup de main. Il y a quelques entreprises comme ça qui se promènent sur tous les stades de la Drôme, dans les gymnases, et qui nous aident, mais je pense qu'on peut faire plus ensemble. Et ce que l'on voudrait également créer, c'est un pôle dirigeant d'entreprise en interaction avec la municipalité pour qu'on puisse nous donner le maximum d'informations nécessaires sur le rôle des entreprises sur Porto-la-Corse. Voilà, je vous remercie. Merci Didier. Revenir juste 2 mots sur effectivement quelque chose qui nous tient réellement à cœur, c'est la cellule emploi. Nous avons été les premiers, donc le 7 février, à parler de cette cellule emploi, qui effectivement sera une structure qui sera pilotée par un conseiller municipal délégué aux entreprises, au commerce et au commerce de proximité d'une manière générale. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on mette en place un interlocuteur sur le terrain. Comme le disait Fabien Didier, on a été effarés de voir que quand des demandes sont faites, il faut savoir que les élus, quand même, lors des permanences, reçoivent un certain nombre de personnes. Et souvent, ce sont des personnes qui sont en recherche d'emploi, en plus. Et quand on sait qu'il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi et qu'en face, on n'arrive pas à mettre l'offre en face, et que là, on a des propositions, je trouve ça mais dramatique, quelque part. Donc, moi, je veux vraiment insister, et toute l'équipe qui est autour de moi a bien compris le sens de cette disposition. On peut effectivement, même si sur le plan national les choses vont un peu mieux, on peut faire toujours mieux. Et surtout, on le fera d'autant mieux qu'on pourra traiter ces approches-là au plus près. Et puis, je voudrais revenir 2 secondes aussi sur ce que tu disais par rapport aux relations qu'on pourrait avoir avec les entrepreneurs. C'est vrai que les entrepreneurs, on les voit quand? À part lors des vœux du maire, on va dire. Voilà, c'est le seul moment où certains entrepreneurs viennent à la mairie à cette occasion. On peut très bien mettre en place une rencontre qui soit semestrielle pour justement discuter avec le chef d'entreprise sur l'activité économique, sur ce qui va pas, ce qu'on pourrait éventuellement arranger, apporter. Et comme ça, on va pouvoir recréer effectivement de la confiance de part et d'autre. Donc voilà, je voulais citer là-dessus parce que c'est important, il ne suffit pas de faire des déclarations intempestives, encore faut-il pouvoir les mettre concrètement en œuvre. Je vais passer la parole à Muriel. Moi, je vais vous parler de l'école. Donc, nous souhaitons rééquilibrer les équipements dont bénéficient les écoles sur Portes. Donc, par exemple, en regroupant
aussi équiper chaque école d'une salle informatique et mettre à disposition des enseignants de matériel sportif, par exemple des rollers, un mur d'escalade, etc., pour diversifier les activités qui sont proposées aux enfants. Afin de faciliter la vie des familles, nous souhaitons également rendre la cantine accessible à tous les enfants dès la petite section, puisqu'actuellement elle ne l'est pas, il faut attendre d'avoir 4 ans. Et élargir les horaires d'accueil du périscolaire, donc à partir de 7 h le matin jusqu'à 19 h le soir pour les familles où les parents travaillent. Voilà. Et puis à une époque où on parle beaucoup de l'intégration des enfants dans les écoles, notamment en ces périodes d'élection, il nous semble nécessaire d'aborder également la situation de porte qui nous interpelle profondément. Madame le maire parlait récemment de réhabilitation des écoles. Donc effectivement, par exemple, si on va à Joliot-Curie, il y a eu des travaux qui ont été faits, soi-disant, pour rendre l'école accessible aux enfants handicapés. Il faut savoir que sur Joliot-Curie, il y a 3 enfants handicapés moteurs. Elle a installé une rampe d'accès qui mène à l'entrée de l'école. Elle a installé une nouvelle porte qui est impraticable, enfin les enfants ne peuvent pas l'ouvrir seuls, même un adulte a du mal. Et puis une fois qu'on est dans l'entrée de l'école, il y a des escaliers pour aller dans la cour, il y a des escaliers pour aller à l'étage, et là on quitte son fauteuil, et puis on ne peut plus accéder nulle part. Et actuellement il y a une enfant de CM2 qui est portée régulièrement, enfin tous les jours, plusieurs fois par jour, par sa maîtresse pour accéder à sa salle de classe. Le directeur a fait plusieurs courriers qui sont restés sans réponse de la part de la mairie. Vous avez peut-être vu également le 14 février un article dans le Dauphiné qui faisait état de la situation d'un enfant handicapé scolarisé sur porte qui risque d'être amené à quitter le cursus normal parce qu'il n'y a pas d'heures suffisantes d'auxiliaire de vie scolaire. Là encore, la situation elle perdure depuis le mois de septembre